Il a rendez-vous avec sa session d'entraînement matinale. On vous fait profiter de notre accès privilégié pour se rendre sur le cours numéro 11 et suivre cette session d'entraînement signée Jo-Wilfried Tsonga. Relâché, souriant, décontracté, le numéro 1 français enchaîne les combinaisons, fond du cours. Gauche-droite. Petite interview. Montée à la volée. Smash. Et enfin, séance de service. Face à lui aujourd'hui, un sparring partner géantissime, mais un petit classement pour le moment. Il s'agit d'un jeune russe qui enchaîne justement les petits tournois Challenger. Et il met un effet incroyable et puis il a aussi un slice très fort. C'est la première fois que vous jouez contre lui? Ouais, la première fois que je m'entraîne contre lui. Peut-être pas la dernière. Peut-être un jour en match. Eh, pourquoi pas? On verra ça. Juste à l'extérieur, on frôle presque l'émeute pour la sortie du cours d'un certain Rafael Nadal. Et l'on se rend directement sur le cours numéro 12, où l'actuel numéro 1 mondial est en train de s'échauffer. Particularité de cette session d'entraînement, quelques heures avant l'entrée dans le tournoi du Serbe, c'est Thomas Auger, le joueur de l'équipe de Coupe Davis de Monaco, qui va servir de sparring partner. C'est dur le matin comme ça, jouer avec le numéro 1 mondial, on n'est pas habitué. Moi, c'est toujours agréable de s'échelonner contre le meilleur joueur du monde, mais bon, ça reste un échauffement. On commence par un échauffement, ça va durer une petite demi-heure. Voilà, juste bouger son corps doucement. Et surtout, ça dépend en fait de qui il va rencontrer un peu plus tard. Mais là, on va comme ça dérouler quelques phases de jeu pendant 40 minutes. Surtout avoir du bon rythme. Le rôle du sparring partner, c'est de renvoyer long, avec du rythme, de faire que le joueur en face puisse s'échauffer comme il faut. Parce que vous savez, ici, c'est un joueur qui rate pas beaucoup de balles. Bon, il se déplace comme c'est un athlète, il est sur sa ligne, il perd pas de terrain, il frappe bien des deux côtés, il n'y a pas de faille, il a un gros revers, voilà, il est complet et puis mentalement il a un ascendant maintenant sur tous les autres qui fait que il est compliqué à déborder. Difficile, voire impossible à déborder, Novak Djokovic sur le court central. Quelques minutes plus tard, c'est l'Italien Seppi qui la prendra à ses dépens. Vous apercevez derrière moi le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Il est en conférence de presse. Avant de voir les principaux résultats du jour, je vous propose d'écouter une légende vivante du tennis. Il a absolument tout gagné et incité des générations et des générations à pratiquer ce sport. Björn Borg, il était au Monte Carlo Country Club. Nous lui avons demandé quel était son meilleur souvenir ici à Monaco. Eh bien, vous savez, j'ai été le premier joueur à venir vivre à Monaco. C'était en décembre 1974. Je suis suédois, mon cœur est suédois, mais ici c'est comme ma deuxième maison. Le Central est un de mes cours préférés. J'ai gagné 3 fois ici. C'est sans hésiter un des plus beaux clubs du monde. Et vous revenez de temps en temps ici? Oui, nous venons assez souvent avec ma famille, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ma seconde maison. Je me sens vraiment bien ici et je suis très heureux d'être ici cette semaine pour pouvoir suivre ce master. On termine cette page tennis avec les résultats du jour commentés par Frédéric Hélion. À très bientôt.
Opposition de style sur le cours des Princes entre le jeune Australien Bernard Tomic et le fantasque Alexandre Dolgopolov. L'Ukrainien gêne terriblement Tomic avec son jeu tout en variation et ses amortis redoutables. En 27 minutes seulement, il remporte le premier set 6-2. La deuxième manche est beaucoup plus serrée, les deux hommes se rendent coup pour coup jusqu'à 5 jeux partout. C'est le moment choisi par Tomic pour breaker son adversaire. L'Australien s'empare du second set, 7 jeux à 5. La dernière manche tourne rapidement à l'avantage de Dolgopolov qui vient chercher ses points au filet. L'Ukrainien s'impose en 3 manches sur un ace 6-2, 5-7, 6-5. Après Andy Murray hier, c'était au tour de Novak Djokovic de faire son entrée dans le tournoi. Le Serbe opposé à l'Italien Seppi prend rapidement les devants 4 jeux à 0. Seppi oppose une très belle résistance, les échanges sont longs et accrochés, mais Djokovic négocie mieux les points importants. Première manche pour le Serbe, 6 jeux à 1. Même scénario dans le second set, les points sont toujours aussi disputés, mais Djokovic peut s'appuyer sur son coup droit pour déborder son adversaire. Et malgré une belle réaction de Seppi, il remporte le match 6-1, 6-4. Parmi les autres résultats de la journée, notez la victoire du septuple vainqueur du tournoi, Rafael Nadal, en 2 manches, 6-4, 6-3 face au Finlandais Jarkko Nieminen. Et son adversaire en finale, l'an dernier, David Ferrer, a lui été battu en 2 manches, 6-3, 6-2 par le Brésilien Bellucci. Enfin, Gilles Simon a sorti le Portugais Gilles, 6-3, 6-0. Ouais, j'ai fait un bon match parce que Federico c'est un bon joueur, c'est une valeur sûre sur terre battue. On sait qu'il faut faire un bon match pour gagner et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. J'ai pas pris un très bon départ avec ce break d'entrée, mais ensuite j'ai réussi à bien me lancer dans le match, à vraiment prendre l'ascendant et puis à me sentir vraiment très bien. Donc voilà, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de jouer des matchs finalement aussi agréables et j'ai essayé d'en profiter un maximum.